Europe 1. Pendant ce temps-là, à la frontière avec Gaza, 360 000 soldats israéliens se préparent à une offensive terrestre, semble-t-il, imminente. Jamais l'État hébreu n'avait mobilisé autant d'hommes, parmi eux Yoav Ginsberg. Il a terminé son service militaire il y a à peine 2 mois et il va déjà rejoindre son bataillon. Wilfried de Villers, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Israël, a suivi ses préparatifs. Reportage. Cet appel de l'armée, Yoav l'attendait depuis plusieurs jours déjà. Quand il décroche son téléphone, son regard change. On peut lire dans ses yeux autant d'appréhension que de détermination. Ça m'est soudain tombé dessus. Quand ils m'ont dit « tu rejoins l'armée jusqu'à nouvel ordre », je me suis dit « waouh, maintenant je réalise que la situation est vraiment merdique, que c'est dangereux, c'est la guerre et je peux être tué ». Après 2 jours d'entraînement, le jeune homme rejoindra son unité. Où et pour combien de temps, il n'en a pour l'instant aucune idée, mais il se dit prêt. Je pense que je suis capable de me protéger. Je crois aussi que je dois y aller, combattre pour être sûr que l'on puisse avoir un futur dans ce pays, vivre en paix et ne pas être sous pression permanente. Je le fais aussi pour ma famille qui m'attend à la maison. Yoav rentre chez lui, prévenir sa famille. Sa mère est inquiète. Rien, dit-elle, ne peut préparer des parents à voir leurs enfants partir combattre. Je ne peux pas dire que l'on donne notre bénédiction pour qu'ils partent. Mais nous savions que ça allait arriver. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre une grande respiration et d'avoir peur, mais d'avoir peur secrètement. C'est l'une des premières fois que Natacha évoque sa peur devant son fils. Elle doit désormais rester forte pour le soutenir. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1.